sa vraie histoire. Sa vraie histoire. Vous savez, il y a un texte de la parole de Dieu qui dit « Vous annulez la parole de Dieu à cause de vos traditions. » La tradition catholique et certains mouvements nous ont expliqué des choses comme quoi Marie de Magdala avait essuyé les pieds de Jésus, tout ça. C'est vrai qu'une femme a essuyé les pieds de Jésus. Mais la Bible ne dit pas que c'était Marie de Magdala. C'est la tradition qui dit ça. Mais moi, j'aimerais vous dire ce que la Bible dit de Marie de Magdala. J'aimerais juste m'arrêter au texte. Ce qui est écrit. J'ai pas envie de vous dire je pense que. J'aimerais vous dire juste qu'est-ce qui est écrit. La parole de Dieu. Il y avait un homme, l'autre côté du lac, là. Il habitait Gadara. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, on se crâne des fois qu'on a des amis. On dit, tiens, hier, j'ai mangé avec un tel. Je connais un tel. Vous voyez? Mais il y avait des gens qu'on n'aimait pas croiser. Il y avait des gens qu'on n'avait pas envie d'être leurs copains. Il y avait un homme là-bas, l'autre côté, là-bas sur la montagne, à Gadara. On l'appelait le démon de Gadara. Il était habité de 6000 démons. Et dans la ville où nous sommes aujourd'hui, là, il y avait une femme. Elle s'appelait Marie. Je ne connais pas sa vie. La Bible est obscure sur sa vie. On ne sait pas ce qui l'a amenée là. Mais la Bible dit que cette femme-là, elle est possédée. Et on va assister là. Dieu va nous montrer à travers la parole de Dieu l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. Il y a un texte de la parole de Dieu qui dit « Les derniers seront les premiers ». Dieu mise sur ceux sur qui on ne compte pas. Et on va voir l'histoire de cette femme dans la parole de Dieu. La Bible dit « Là où le péché abonde ». Je ne connais pas ta vie, je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie. Je ne sais pas, tu dis pour moi c'est impossible. Mais la Bible dit « Là où le mal abonde, le péché abonde, la grâce de Dieu, elle surabonde. » Amen. Et j'ai mis un petit thème au message aujourd'hui. Et ce thème, c'est ce que c'est? J'ai mis ça comme thème. Être aux premières loges. Amen. Que c'est beau d'être aux premières loges. Peut-être tu as été aux premières loges au Parc des Princes. Peut-être tu as été aux premières loges dans ta vie, dans plein de choses. Mais le Seigneur, aujourd'hui, ici à Magdala, il va te montrer le Seigneur, il a pris la femme la plus sale d'Israël, la plus vilaine d'Israël, une femme possédée, et il l'a mis aux premières loges. Il a pris ce qui était sale, ce qui n'était pas beau, et il l'a mis aux premières loges. Et ici en Israël, il veut te prendre le Seigneur à toi. Il veut te mettre aux premières loges de la bénédiction. Amen. Alors on lit le texte de la Bible, Matthieu 16, 39. Ensuite, il renvoya la foule et monta dans la barque. On a écouté ce matin David qui a prêché sur la multiplication des pains. Jésus venait de faire le miracle. Et la Bible dit, il y a eu 2 multiplications. Et la Bible dit qu'il s'est rendu ici, le texte dit ça. Ensuite, il renvoya la foule. Il y avait des milliers de personnes. Jésus les renvoie. Allez, il fait partir. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a juste une petite personne qui est de l'autre côté, il faut qu'il va la voir. Il faut qu'il va visiter quelqu'un, le Seigneur. Amen. Et puis il s'excuse, excusez-moi, vous pouvez repartir. Il faut que j'aille voir quelqu'un, il y a quelqu'un là-bas dans le petit village. Ensuite, il renvoya la foule, les monta dans la barque et se rendit dans la contrée de Magdala. Il arrive ici. Mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette ville? La Bible dit qu'il y a une femme qui est là, elle s'appelle Marie. Elle souffre comme une bête. Elle dort pas des nuits. Elle est angoissée. Si elle vivrait aujourd'hui en 2023, Marie de Magdala, elle prendrait des exomil. Elle buvrait de l'alcool. Elle écoute des mauvaises pensées, elle dort pas de la nuit, il y a le diable qui vient la tourmenter. Elle sait pas comment faire, mais il y a Jésus qui arrive, il vient là, ici, là. Amen. Il arrive vers elle. Et je ne peux pas vous expliquer parce que la Bible ne dit pas. Je ne sais pas s'il impose les mains, je ne sais pas ce qu'il fait, c'est pas écrit. C'est pas écrit. Mais la Bible dit qu'un jour, cette femme-là a été complètement délivrée. Amen. Elle avait 7 démons. Tu dis, toi, Norton, je ne peux pas être chrétien, j'ai trop de problèmes. Il y a ça, il y a ça, il y a ça. Elle en avait 7. Mes amis, je ne sais pas combien tu as de problèmes. Mais lui, à Gadara, là-bas, tu sais combien de problèmes qu'il avait, lui? 6000. Alors 7, Jésus, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, il arrive vers elle. Il prie pour elle, il la délivre. Et vous savez ce qu'il fait, le Seigneur? Écoutez la parole de Dieu. Hein. Il apprend. Il dit, maintenant, ma petite, que tu as souffert toute ta vie, là, que tu as écouté le diable toute ta vie, là, maintenant, je vais te mettre aux premières loges. Et tu vas être aux premières loges avec moi. Et on lit la parole de Dieu, on continue. Elle n'a rien à perdre. Elle a tout perdu. La Bible dit qu'elle n'a pas de mari, elle n'a sûrement pas d'enfant. Elle est là tout seule, elle a souffert, elle a écouté le diable toute sa vie parler dans ses oreilles, elle était habitée par le diable. Et là on la retrouve, où c'est qu'elle est?
Luc chapitre 8. Ensuite, Jésus allait de ville en village et prêchant la bonne nouvelle. Il passe autour, là, il prêche. Qui c'est qui est avec lui, Norton? Les 12 étaient auprès de lui. Mais quelques femmes qui étaient guéries d'esprits malins. Marie, dite de Magdala. Elle est là, aux premières loges de l'évangélisation. Elle est là dans la mission. Elle est là avec les apôtres. Elle qui ne mérite rien. Elle est là. Amen. Vous savez, j'étais un pauvre drogué, moi. J'étais un pauvre malheureux. Amen, gloire à Dieu. Et le Seigneur, il m'a mis aux premières loges. Amen. Et j'étais là. On était là avec nos anciens, avec Payan, Jimmy. C'était nos apôtres à nous. On a connu ces hommes-là, ça a été nos enseignants. Il est venu nous chercher, il nous a mis aux premières loges. Norton, t'es un pauvre malheureux, Norton. Tu mérites rien, Norton. Je vais te mettre aux premières loges. Je voudrais te dire quelque chose. Dieu veut te mettre aux premières loges. Amen, gloire à Dieu. Alors, Marie, parce qu'elle a dit oui à Jésus, Katchouline, Dieu l'a mis aux premières loges dans l'évangélisation. Elle a vu des tonnes de miracles autour d'elle. Elle a vu des possédés être délivrés, elle a vu des guérisons. Mais c'est pas fini. Elle était aux premières loges de l'évangélisation mondiale. On continue. Vous savez, le moment le plus précieux de l'éternité, le moment crucial de la parole de Dieu, le moment le plus important. Si tu me dis, Norton, c'est quoi la chose que tu aurais voulu voir devant toi? J'aurais voulu le voir. Je sais que c'est peut-être pas terrible pour vous. Mais si tu me dis, Norton, s'il y a un moment dans la Bible que tu aurais voulu voir de tes yeux, c'est ce moment-là. On est à la croix. Tout le monde a abandonné Jésus. Pierre, il n'est pas là. Luc, il n'est pas là. Tous les apôtres qui prêchent même pas la peine, ils sont pas là. Il n'y a que Jean qui est là. Mais qui c'est qui est là? Qui c'est qui est à côté? La petite sœur qui est là? Qui c'est qui est là? Qu'elle a tout perdu, elle a souffert, elle a tout donné à Dieu. La Bible dit, écoutez, je vous lis la parole de Dieu, Seigneur. Près de la croix de Jésus, Amen. Près de la croix de Jésus, se tenait sa mère, la sœur de sa mère, et Marie de Magdala. Amen. La possédée, elle est là à la croix. Amen. M'a dit, quel privilège. Imaginez-vous, vous êtes avec moi là. Amen. Elle est à côté de la croix. Écoutez ce qu'elle a vu. C'était une possédée de Magdala. Elle a écouté Jésus. Avant, elle écoutait des démons. Elle écoutait des démons parler à ses oreilles. Maintenant, elle écoute Jésus dire tout est accompli. Amen. Elle a vu que des vilaines choses toute sa vie. Toute sa vie, elle a vu que des batailles, elle a vu que des vilaines choses. Maintenant, elle voit le brigand qui se convertit. Elle voit les meurtrissures de Jésus. Elle a vu que de la souffrance. Et là, elle voit la gloire de Dieu. Elle est là. Je voudrais te dire, le Seigneur, t'as peut-être vu que des vilaines choses toute ta vie. Le Seigneur veut t'amener près de la croix. Il veut t'amener près de lui. Il l'a mis aux premières loges à la croix. Elle était aux premières loges. La petite Marie de Magdala. On continue, je vais terminer bientôt. Quelle puissance, Marodève. La Bible dit que tout le monde avait peur. Joseph d'Arimathée, un homme riche, est venu récupérer le corps de Jésus. Il fallait l'enterrer, il était mort. À l'enterrement d'Elvis Presley, toute l'Amérique était là. Des millions de personnes étaient là. Ils pleuraient. À l'enterrement de Frank Sinatra, tout le monde était là. Ils pleuraient. À l'enterrement de Michael Jackson, excusez-moi, un pédophile, tout le monde était là, ils pleuraient, ces hommes. À l'enterrement du Fils de Dieu, à l'enterrement du Roi des Rois, Seigneur. il y avait 4 personnes. Jésus. Il y avait 4 personnes comme il est mort, comme il a Seigneur. été enterré, le Seigneur. 4 personnes. Il y avait Joseph d'Arimathée. Et un peu plus loin, la Bible dit, qui c'est qui est venu à l'enterrement du Seigneur? Qui c'est qui est venu? Qui a regardé sa copine, l'autre mari, qui a dit, ben, personne ne veut y aller, mais on va y aller, nous. On va y aller, il est tout seul. On va y aller à l'enterrement du Seigneur. Et Marie de Magdala l'approche. Écoutez, écoutez quelle beauté. La Bible dit, il se rendit vers Pilate, il demanda le corps de Jésus. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il avait fait tailler dans la pierre, puis il roula la pierre. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là. Elle était là aux premières loges de l'enterrement de Jésus. T'es où, toi? Où c'est que t'es, toi, pour le Seigneur? T'es loin dans le monde, mais le Seigneur, il veut t'approcher de lui. Il veut te mettre aux premières loges. Mais Dieu, Jésus a fait des choses encore plus grandes que ça. Amen. C'est pas possible, Norton. Amen. C'est pas possible, Norton. Oui, plus grand encore. Quelle beauté, Écoutez, beaucoup plus grand. Et là, je vous amène avec moi, les chrétiens. On continue. Amen. Aux premières loges de l'évangélisation, Quelle beauté, la Jésus. possédée de Magdala, là. Excusez-moi du mot, la vilaine, là.
Beauté, Seigneur. aux premières loges de l'évangélisation, aux premières loges de la crucifixion, aux premières loges de l'enterrement de Jésus. Et puis la Bible dit que le Seigneur c'était un juif. Et selon la coutume juive, on devait l'embaumer. Il y avait un rituel à faire. Mais les apôtres, ils avaient peur. Ils avaient peur d'y aller. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. La Bible dit, une prophétie qui dit ça, frappe le berger et que les brebis se dispersent. Le berger d'Israël, Jésus a été frappé et les brebis se sont dispersées. Tous les apôtres ont eu peur. Mais le matin, écoutez, je vous dis ça, quelle beauté. Il faut bien faire le rituel. Il faut bien faire ce qu'il faut faire. Et là, c'est la fin du Shabbat. Jésus dans le tombeau. Et là, d'un seul coup, Marie, c'est elle qui a pris l'initiative. C'est elle. C'est elle. Quelle beauté. Elle a regardé une copine à elle. Écoutez bien. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, mère de Jacques et Salomé, Marie de Magdala fait quelque chose. La Bible dit, ils achetèrent des aromates pour aller embaumer Jésus. Alors mettez-vous dans le contexte. On est à Jérusalem. Personne pense à faire ce qui doit être fait. C'est un juif, le Seigneur. Il faut le faire, il faut l'embaumer, c'est un juif. Personne ne veut le faire parce qu'ils ont peur des Romains. C'est ce qu'a fait Marielle de Magdala, là. Regarde ses copines, elle a dit, j'ai un petit peu de sous, moi. Gloire à Dieu. On va aller au marché, là-bas, à Jérusalem. On va acheter des aromates. Quelle beauté. Et on va y aller, on va y aller. À l'embaumement de Jésus, c'est elle qui y va. Les apôtres ne sont pas là, mais c'est elle qui y va. Que Dieu soit béni. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez qui c'est la première personne qui a vu Jésus ressuscité? Vous savez qui c'est qui a vu la première personne de la terre qui a vu Jésus ressuscité? À qui qu'il a parlé le Seigneur? Aux apôtres? À qui qu'il a parlé le Seigneur? Aux grands prophètes? À qui qu'il a parlé Jésus comme il est ressuscité? Écoutez, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, il a apparu d'abord à Marie de Magdala. Amen. Gloire à Dieu. Elle qui l'avait délivrée. Le Seigneur va se montrer à elle ressuscitée. Écoutez, je termine là. Je termine avec ça parce que là, je l'attendais le moment, parce que c'est beau. Parce que ça vous concerne. La petite Marie de Magdala, qui était dans le monde, dans le péché, possédée, le Seigneur est venu la chercher, il l'a mis aux premières loges. Aux premières loges de la résurrection. Aux premières loges avec lui. Et bientôt, écoutez bien, je vous ai parlé il y a quelques jours là, de la montagne. La Bible dit que les armées du monde vont être là, vont se rassembler. Je reviens sur ce que j'ai dit à Gisril. Tous les armées de la terre. Apocalypse 19. Le cheval blanc. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il y a l'armée du ciel. La Bible dit, écoutez bien. La Bible dit, les armées qui sont dans le ciel le suivent. Quand Jésus va revenir là-bas sur le mont des Oliviers, toute l'armée du ciel le suit. Vous savez qui c'est l'armée du ciel? La Bible dit, ils sont vêtus d'un fin lin blanc pur. C'est les chrétiens. Amen. Ils sont là. Et parmi les chrétiens, qui c'est qui est là, à côté de Jésus encore? Dans la gloire bientôt, Marie de Magdala. Amen. Et à côté de Marie de Magdala, qui? Alison. À côté d'Alison, qui? La Whitney. À Gloire côté, à Dieu. Fifis. À côté toi, à côté toi. À côté toi, Cédric, on sera là avec lui. Manu, on sera là, nos anciens. Payan, Jimmy, la mission. Tous ceux qui ont œuvré. J'aimerais vous dire, arrêtez avec le monde. Jésus vient vous chercher, il va vous mettre aux premières loges. Amen. On va prier le Seigneur maintenant. Gloire à Dieu. À toi la gloire, Barodève. Merci Jésus. Seigneur étant, t'es ma prière, le Seigneur.